Imaginez si vous aviez une machine automatique qui rapporte de l'argent sur Internet et vous rapporte 1000, 5000. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Oui, Delphine, sois salué depuis ta position. On est ensemble. Sonaki, Sonak. Sois salué, ma grande sœur. Francis, principe, justice, rigueur, mon frère. Sois salué. Pauline, on est ensemble. Soyez tous salués. Soyez tous salués. Jacques mon frère. Pigague Royal, mon frère, sois salué. Sois salué depuis ta position, mon frère. On est ensemble. On est ensemble. Soyez tous salués. Oui, mon frère, c'est ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Soyez tous salués. Soyez vraiment salués. Soyez vraiment, vraiment salués. Et je remercie tous ceux qui mènent ce combat-là. Tous ceux qui mènent le bon combat. Le combat pour la libération totale. Le combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Le combat pour que l'Ivoirien puisse vivre de manière paisible dans son pays. Je tiens vraiment à vous saluer et à vous féliciter. Parce que je sais que beaucoup mènent ce combat-là. Même si certaines personnes ne font pas des vidéos, mais beaucoup d'Ivoiriens mènent ce combat-là. C'est ces Ivoiriens que moi je salue. Je ne parle pas de ceux qui veulent pérenniser leurs acquis. Je ne parle pas de ces personnes-là. Voilà, parce qu'ils sont beaucoup comme ça. Je ne parle pas aussi de ceux qui sont à côté, de ceux qui veulent pérenniser leurs acquis. Je ne parle pas d'eux parce que eux là c'est des lâches. Voilà, eux là c'est des lâches. C'est eux qui attendent que l'arbre, que le manguier tombe. Là comme ça, ils vont aller prendre la mangue. Ils vont aller cueillir la mangue. Voilà. Donc nous autres là, nous là, on veut grimper. Nous là, on grimpe pour aller couper notre mangue. C'est ces personnes-là que la Côte d'Ivoire a besoin. Voilà. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin des repéros. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de repéros dans la politique ivoirienne. Voilà. Donc tous les repéros là, il va falloir les mettre de côté. Tous les repéros là, il va falloir nous éloigner de ces repéros. Voilà, je salue tous les comment on dit, les gruyères, tous les gris-glacés. En tout cas, moi je vous salue parce que la Côte d'Ivoire a besoin de vous. Isabelle, Franquin, sois salué. Ah, digne femme.
sois salué. Christian Balou, sois salué mon frère. Homo, sois salué. Soyez vraiment tous salués. Je vois ici... comment elle s'appelle là? Ouais, Pauline, je te salue. En tout cas, je salue tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Babo Day, sois salué. Karine Balou, petite sœur, sois salué depuis ta position. Ngué Saint-Joseph, soyez tous salués. Voilà, soyez tous salués. Je tiens à dire ici, à ceux qui sont tapis dans l'ombre, à ceux qui veulent du mal de la Côte d'Ivoire, j'aimerais dire à ces personnes-là, allez-y recruter toute la Côte d'Ivoire. Je le dis et je le répète. Allez-y recruter toute la Côte d'Ivoire. Et prenez toute la Côte d'Ivoire là pour venir vouloir essayer. Je dis bien essayer. Parce que je sais que vous n'allez pas réussir. Essayez de vouloir salir Simone et Yves Babou. Allez-y encore. Cherchez. Recrutez encore. Allez-y. Parce que vous avez de l'argent à gaspiller. Allez-y. Parce que l'argent que vous avez là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire que vous prenez pour faire ce sale boulot là. Donc, allez-y encore, recrutez. Recrutez encore des gens. Eux là, ce qu'ils savent faire là, c'est de venir sur la toile et salir des gens. Salir des honnêtes citoyens. C'est ce qu'ils savent faire. Mais demain là, quand on va leur demander d'aller présenter des preuves de tout ce qu'ils ont avancé là, ne venez pas dire ici que oui, cette dame là, elle est mauvaise. Venez pas dire ici que oui, nous sommes des frères, donc on ne doit pas porter plainte contre des gens. Donc, ce que vous dites là, on espère que vous avez des preuves de tout ce que vous avez avancé. On espère vraiment. Et moi, j'encourage, en tout cas l'entourage de Simone Yves Babou, j'encourage les avocats de Simone Yves Babou, en tout cas ce dossier-là, il ne faudrait pas jouer avec. Tous ceux qui vont se mettre sur la toile, tous ceux qui vont se mettre sur la toile, venir, en tout cas apporter des affirmations gratuites sur cette toile-là, il faut pousser ces personnes-là en diffamation. Il faut en tout cas porter des plaintes pour que ces personnes-là puissent répondre de leurs actes. Voilà, parce que nous sommes arrivés à un moment où trop c'est trop. Nous voulons une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens, en tout cas, pensent réellement à leur pays. Mais toutes ces personnes qui aiment le raccourci, qui ne veulent pas travailler, qui aiment les petites choses, il va falloir enlever ça dans leurs yeux. Voilà, donc, en tout cas, soyez tous salués, soyez vraiment tous salués. Patricia, Kaza, sois salués. Alors, pour commencer le direct, j'aimerais ici dire à tous ces jeunes de la JFPI, vous là, JFPI, vous savez très bien ce qui se passe. Mais il y a des jeunes qui ne peuvent pas parler. Il y a des jeunes là qui voient la vérité, qui connaissent la vérité, mais ils préfèrent se taire. Vous voyez la vérité, vous savez ce qui se passe, mais vous préférez fermer votre bouche parce que on va vous donner à manger. On va vous donner à manger. Et c'est comme ça, vous là, c'est vous qui voulez prendre la place de ce que vous appelez des vieux. C'est vous comme ça là. C'est vous qui vous ne voulez pas vous affranchir de ces personnes là. Vous ne voulez pas vous affranchir d'eux. Vous ne voulez pas, en tout cas, prendre le devant des choses. Vous voulez toujours rester dans le sillage, dans le concours. Vous voulez toujours rester derrière, en tout cas, c'est ce que vous appelez des vieux. À quand allez-vous vous affirmer? À quand allez-vous prendre position? Mais prendre position là, ce n'est pas de manquer de respect aux aînés. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Cette génération-là, ce n'est plus la Côte d'Ivoire de 1900 Toé. C'est la Côte d'Ivoire, de la génération pressée. C'est la Côte d'Ivoire de la génération Facebook. C'est la Côte d'Ivoire de la génération TikTok. C'est la Côte d'Ivoire de la génération, en tout cas de la nouvelle génération. Donc si les jeunes de cette nouvelle génération ne veulent pas s'affranchir, moi je ne sais pas qu'est-ce que nous voulons encore. Donc c'est comme ça, ces jeunes-là vont être manipulés et ils vont faire du n'importe quoi. Ils vont être achetés et venus sur la toile, exposer des honnêtes citoyens, exposer des gens qui n'ont rien à voir, avec qui ils se sont jamais assis pour causer de quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Donc, les jeunes de la GFPI, vous savez très bien ce qui se passe.
Vous savez très bien ce qui se passe. Mais aujourd'hui, vous avez préféré, en tout cas, vous taire. Laissez les choses se faire. Là, comme ça, dès lors qu'il y a une ouverture, vous engouffrez dans cette ouverture-là. Mais avec ça, là, les aînés là ne vont pas vous considérer. Parce qu'en fait, en gros, vous ne servez à rien, en fait. Voilà, vous ne servez à rien du tout. Et oui, et je sais très bien que dans cette JFPI, il y a des jeunes intellectuels. Il y a des jeunes qui sont très intelligents. Il y a des jeunes qui peuvent, il y a des jeunes capables. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là préfèrent, en tout cas, assister, regarder. Il y a certains qui se plaignent. Il y a certains qui se plaignent. Ils disent même, pourquoi le président Laurent Gbagbo, depuis l'arrivée, même aller s'adresser à cette jeunesse-là, aucun message, rien, zéro, même pour le voir, zéro, tout est contrôlé. Tout est contrôlé, tout est verrouillé. Tout est contrôlé, tout est verrouillé. Ils ne sont même pas capables, en mesure de voir le président Laurent Gbagbo, d'échanger avec lui. Tout est verrouillé, tout est contrôlé. Les amis, le président Laurent Gbagbo que nous connaissons là, c'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Mais bon, c'est eux qui voient. Voilà, nous autres là, on fait ce qui est nécessaire, on fait ce que nous pouvons pour la Côte d'Ivoire de demain. Voilà, si les gens veulent rester, en tout cas, dans leur, comment ça s'appelle, dans leur bulle, c'est eux qui voient. Voilà, c'est eux qui voient. Mais de grâce, cette dame-là, Simone Olivier Gbagbo, vous devez l'épargner. Voilà, vous devez l'épargner. Parce qu'aujourd'hui, vous avez mis bras sur le président Laurent Gbagbo. Il ne peut même pas se mouvoir. Mais depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, ça je le dis et je pèse mes mots. Depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, même aller voir sa famille là, jamais. Aller voir sa famille là, jamais. Qu'est-ce qui se passe de manière concrète? Qu'est-ce qui se passe de manière concrète? Depuis le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, même aller voir sa famille. Colette soit salué depuis sa position. Black Modo, le vieux attaquant de pointe, soit salué. Depuis l'arrivée en Côte d'Ivoire, se déplacer, aller voir sa famille là. Zéro. Jamais. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Mais quand nous parlons de ça, les gens pensent que c'est parce que nous avons la haine vis-à-vis de quelqu'un ou parce qu'on n'aime pas quelqu'un. Non, c'est des choses qui sont normales. Et puis ce n'est pas une histoire de vie privée. Ce n'est pas une histoire de vie que nous, on essaie de voir, de comprendre. On essaie de comprendre. Parce que quelqu'un qui a fait 10 années hors de son pays, qui a fait 10 années hors de la Côte d'Ivoire, il arrive. Il arrive au pays. Il arrive au pays. Mais moi, je pense que la première des choses à faire, là, déjà même là, c'est son parti. Son parti. Mais ça encore, c'est vous qui voyez. Mais sa famille, il a quand même une famille biologique. Ça encore, les gens ne comprennent pas. Les gens disent que oui, c'est normal. Ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, Balou, je dis, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que quelqu'un qui est bien constitué, quelqu'un qui est normal, il ne peut pas quitter pendant 10 années, être hors de son pays, de sa famille, de ses enfants et tout ça là. Et cette personne, ça fait aujourd'hui combien de temps cette personne est au pays et se déplacer, aller voir sa famille, franchement, je me pose des questions. Est-ce que le président Laurent Gbagbo est réellement libre? Est-ce qu'il n'y a pas une pression sur le monsieur? Est-ce que le monsieur n'est pas encore en prison? C'est la question que nous posons. Maintenant, s'il est encore en prison, là, il va falloir prendre des décisions fermes et radicales concernant le combat. Sans cela, jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes de la JFPI, responsables du FPI, prenez vos responsabilités. Il va falloir sauver le soldat Laurent Gbagbo si et seulement si il est vraiment otage de quelqu'un. Maintenant, si lui-même c'est de son bon gré qu'il agit de la sorte, nous disons que non, ce n'est pas normal. Parce que moi-même là, moi qui suis là, mon papa, il ne va pas rester, en tout cas hors du pays pendant 10 années. Mon père, il rentre au pays et mon père se comporte ainsi. Mais je vais dire à mon père, mais ça là, ce n'est pas un homme responsable qui se comporte comme ça. Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc le dire là, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas notre papa,
Ce n'est pas parce qu'on manque du respect de nos papas, mais un enfant bien constitué, un enfant normal, il peut poser ce genre de questions à son papa. Papa, tu n'étais pas là, tu n'étais pas ici là. Pendant les 10 années, voici ce qui se passe. Papa, qu'est-ce que nous faisons? Mais le président Laurent Gbagbo, qui est parti de la Côte d'Ivoire, étant président de l'État de Côte d'Ivoire, il allait là-bas dans le sens du combat. Mais quand il revient là, il revient dans la même chose, le sens du combat. Donc c'est comme ça, le président Laurent Gbagbo devait quand même, en tout cas, galvaniser son instrument, son équipe, le FPI. Le FPI que beaucoup d'Ivoiriens soutiennent, nous autres là, nous soutenons ça. Beaucoup de sympathisants soutiennent le FPI. Donc c'est de galvaniser les troupes. En tout cas, c'est de prendre tous les responsables et de les convoquer. De convoquer tous ces responsables. Mais pourquoi le président Laurent Gbagbo jusqu'à présent ne le fait pas? Ça, c'est une question que moi, Balouna Balou, je pose. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe de manière concrète au FPI? Ou bien c'est voulu, c'est fait exprès? Ou qu'est-ce que les gens veulent faire du FPI? C'est la question que les uns et les autres doivent se poser. Mais moi, avec le recul, quand j'observe, quand je regarde toutes ces choses, je me dis, mais on ne sait pas du jour au lendemain, on entend ici que les gens attaquent Simone Ivé Gbagbo. Insultent Simone Ivé Gbagbo. Traitent Simone Ivé Gbagbo de tous les maux. Elle est responsable de la de l'escadron de la mort. Elle est responsable de je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que les gens veulent faire croire aux Ivoiriens? Est-ce que les gens ne veulent pas diaboliser Simone Ivé Gbagbo pour que l'Ivoirien, pour que le peuple de Côte d'Ivoire vomisse Simone Ivé Gbagbo? Là, comme ça, eux là, non seulement ils ont la même mise sur le président Laurent Gbagbo, ils peuvent tout faire du FPI, tout faire, écarter Simone Ivé Gbagbo du FPI. Là, comme ça, non seulement eux, ils contrôlent le FPI. Ils ont la même mise sur le FPI. Parce que, il ne faut pas oublier, ils ont déjà EDS. Il y a déjà EDS. Donc, s'ils n'ont pas réussi à créer le désordre au FPI, ils peuvent rebondir à EDS. On est bien d'accord. C'est pour ça, Alep Zaté, dans ses propos, quand elle disait, on va tout nier au FPI, on va tout nier, mais de toute façon, nous là, nous avons EDS. Nous là, on y a mis tout, mais on a EDS. Les amis, ça c'est un aveu de taille. Ça là, c'est un aveu de taille. Donc celui qui est aveugle, celui qui veut rester encore dans cet esprit d'enfant, mais restez enfant. Restez toujours enfant, n'essayez pas de vous affranchir. N'essayez pas de grandir. N'essayez pas de vouloir manger de la nourriture solide, mais restez toujours au lait. Restez toujours au biberon. Voilà, parce que vous là, c'est ce que vous savez faire. Mais ceux qui veulent de la nourriture solide, laissez ces personnes-là évoluer, grandir, aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, là, on va ensemble essayer de voir, de peser, de regarder un peu quelles sont les personnes qui pourront nous aider, qui pourront nous accompagner, qui pourront être au devant de ce combat. Parce que je le dis, de manière claire et honnête, le président Laurent Gbagbo, jusqu'à ce qu'il a montré aujourd'hui là, moi je me pose encore des questions concernant, en tout cas le président Laurent Gbagbo. Est-ce que demain, j'espère que vous n'allez pas être surpris si jamais, ceux, depuis longtemps, qu'ils avaient l'information que le président Laurent Gbagbo peut-être, je dis bien peut-être, je préfère parler ainsi, peut-être, pour revenir aux affaires, franchement, ils n'étaient pas prêts. Et eux, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas revenir aux affaires. Je dis bien peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Oui, peut-être. Est-ce que, dans leur cercle, ils n'ont pas choisi déjà des gens pour remplacer le président Laurent Gbagbo? Est-ce que, peut-être dans leur cercle, ils n'ont pas déjà choisi des gens pour remplacer, si jamais le président Laurent Gbagbo ne voulait plus revenir aux affaires, remplacer le président Laurent Gbagbo? Mais ça, là, concernant le remplacement du président Laurent Gbagbo, mais il va falloir que les choses se fassent dans les normes. Il va falloir que les choses se fassent dans les normes. Il faut aller au congrès. Il faut aller à un congrès et c'est au congrès, toutes ces choses se décident. La question que Balouna Balou pose, est-ce que ces personnes qui sont dans la marmaille, je ne connais pas leur nom, et je sais que les Ivoiriens connaissent leur nom, ces personnes qui sont dans la marmaille, est-ce que ces personnes-là
ne veulent pas tout faire pour qu'avant le congrès, Simone Evé Babo prenne ses clics et ses claques et dégage du FPI. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas leur plan, leur stratégie et leur but? Parce que mine de rien, ça se trouve que Simone Evé Babo, elle a quand même, en tout cas, du poids, elle a quand même des gens au FPI. Si le président Laurent Gbagbo, les gens sont au courant, les gens savent que le président Laurent Gbagbo, il ne sera plus aux affaires. Est-ce que ces personnes-là, tous ces responsables, ne vont-ils pas aller se retourner vers Simone Evé Babo? C'est la question que nous devons nous poser. Donc, brandir le président Laurent Gbagbo, l'amener à gauche et à droite, faire blocus autour du président Laurent Gbagbo, personne n'a accès à lui. Est-ce que ce n'est pas une manière de toujours maintenir cette flamme du président Laurent Gbagbo, mettre le président Laurent Gbagbo derrière, pourtant ceux qui pilotent, ceux qui veulent, en tout cas, avoir le dessus, est-ce que ces personnes-là, en réalité, c'est pas eux qui veulent remplacer le président Laurent Gbagbo parce que ils savent ce qui se passe. Donc tout faire pour écarter Simone. Tout faire pour éviter que Simone Evé Babo parte au congrès. Tout faire pour ne pas que les gens sachent que le président Laurent Gbagbo veut arrêter cette histoire-là. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est les questions que nous posons. Parce qu'on ne peut pas comprendre, nous ne pouvons pas comprendre comment cela se fait-il que les gens se comportent ainsi? Comment cela se fait-il que oui, des gens font des vidéos qui sont du FPI, font des vidéos dénigrer cette femme, tirer à boulet canon sur elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons le droit de nous poser des questions. Nous avons vraiment le droit de nous poser des questions. Voilà. Prendre des différents cas et essayer de voir. Essayez de voir. Parce que quand je dis par exemple, peut-être ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo présentement, parce que même ses enfants n'ont pas accès à lui. Ses enfants n'ont pas accès à lui. Et oui, si jamais ses enfants veulent moi j'ai appris que oui, il y a ses filles qui veulent le voir. Ces filles là, bon, j'épargne tout le discours que les gens ont mis derrière à côté. Mais j'ai appris que oui, même ses filles, lorsque ses filles voulaient discuter avec lui, mais il y avait quelqu'un qui était à côté, qui était arrêté, qui observait. Mais moi je viens parler avec mon papa. Et puis il y a quelqu'un à côté. Mais ça veut dire quoi ça? Mais c'est qu'il est en prison. C'est en prison, on voit ça. Toi, tu discutes avec ton père. Ton père, celui qui t'a mis au monde. Tu discutes avec lui. Et il y a quelqu'un à côté. Aïe. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Adamant, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut avoir un comportement bizarre. Ah. Les amis, je pense que nous devons redoubler d'efforts. Quand les gens disaient que oui, le combat là, c'est maintenant ça commence. Le combat là, ce n'est pas que le président Laurent Gbagbo soit à la CPI, mais le combat là, c'est quand le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire là. C'est là le combat commence. C'est là nous devons voir de manière claire et honnête qui est dans quoi. Qui est dans quoi. Qui fait quoi de manière concrète. Les amis, c'est ça qui est là. Hein? C'est ça là qui est là. Qui fait quoi. Donc posons-nous des bonnes questions. Voilà, il faudrait que... On ne doit pas négliger les choses. Parce que nous sommes dans un monde où les gens sont méchants, sont mauvais. Celui avec qui tu manges, même ton propre frère, dans quoi nous sommes là, il est capable de t'empoisonner. Il est capable de te prendre ta vie. Donc ça là, nous devons faire attention. Nous ne devons pas négliger des choses, des paramètres et autres, tout cela. Soyons vigilants. Soyons précis et concis. Ah oui. Donc ne négligeons pas des choses. C'est pour ça que je demande à tous ces jeunes intellectuels, à tous ces jeunes intelligents, parce que je les sens intellectuels, je les sens intelligents de la JFPI, de aussi prendre leurs responsabilités parce que c'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. C'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Ce n'est pas essentiellement du FPI. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de eux-mêmes leur propre vie. De eux-mêmes leur propre vie. Parce que moi je trouve anormal qu'un jeune qui a fini ses études, jusqu'à présent, qui est toujours derrière les hommes politiques et qui attend une occasion pour essayer. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, vous voyez, ces questions-là que les uns et les autres se posent. Donc, c'est raison pour laquelle j'ai dit souvent, moi, je comprends. C'est pour ça que moi, je dis, je comprends souvent ceux aujourd'hui qui font des vidéos, ceux aujourd'hui des sympathisants qui sont dans le questionnement. Moi, je comprends ces personnes-là.
Il ne sert à rien de venir ici insulter ces personnes. Il ne sert à rien parce que eux aussi, ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent du président Laurent Gbagbo. Parce que c'est quand même leur président. C'est quand même quelqu'un qu'ils aiment. Quand tu aimes quelqu'un là, tu te préoccupes de sa santé, parce qu'ils ne l'ont pas connu comme ça. Donc tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Tout le monde se pose des questions. Donc il va falloir des réponses. C'est vrai. Il a eu à dire que oui, bientôt il va parler. Mais j'espère qu'il va vraiment parler. J'espère que ce n'est pas un coup de bluff. J'espère qu'il va vraiment, véritablement parler. Ah oui, parce que qu'est-ce que nous faisons? Où nous allons? De manière concrète, de manière pragmatique. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas dans du jeu, dans de l'amusement. Donc ceux qui veulent jouer là, ceux qui veulent jouer dans les bacs à sable, ceux qui veulent jouer dans les boîtes, asseyez-vous pour que ceux qui veulent prendre vraiment le devant des choses, il faut que ces personnes-là, en tout cas, se déterminent. Voilà. Il faut que ces personnes-là se déterminent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les amis, voici un peu, c'est pour faire toujours un balayage. Voilà, un balayage. Et puis maintenant, on va rentrer dans les choses. Voyez-vous, il y a des gens qui sont mal inspirés. Moi, je dis qu'ils sont mal inspirés. Voilà. Parce que aller prendre des cyberactivistes et leur mettre des mots dans la bouche pour venir salir une grande dame comme Simone Yves Gbagbo, moi je pense que c'est comme si tu tirais dans l'eau. C'est comme si tu tirais en l'air. Parce que ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Alors, je vais mettre ici le message de la nouvelle recrue. Voilà. Le message de la nouvelle recrue. Cette personne qui a été recrutée pour faire ce sale boulot. Salir Simone. Moi, j'aimerais dire à la jeunesse, jeune de Côte d'Ivoire, ce travail-là, tu ne dois pas le faire. Ce travail que les gens te demandent, de venir salir des gens, tu dois le refuser. Moi, j'échange avec toi. Tu me donnes des informations. Et ce que tu me demandes de dire, là, si je vois que ça, là, c'est pour dénigrer quelqu'un, mais je vais te dire non. Je vais dire, ok, d'accord, j'ai compris, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais jamais le faire. Ça, c'est clair et net. Parce que moi, je préfère être honnête et juste avec ma conscience, avec le combat dans lequel je suis. Je dis, j'aime la Côte d'Ivoire. Moi, je dis, j'aime la Côte d'Ivoire. Je suis obligé d'aimer mon frère ivoirien. Voici Pascaline qui est ici avec moi, Kwassim Kwadjo. C'est ma soeur ivoirienne. J'ai des papos sur elle. Et je dis, j'aime la Côte d'Ivoire. Mais quand je viens, je mets ma caméra et je parle de Pascaline Kwadjo et je la salis là. Ça là, c'est ma soeur. J'aime la Côte d'Ivoire et puis je la traite comme ça. Donc tous ces jeunes là, pardonnez, réfléchissez. Que personne ne vienne vous distraire. Que personne ne vienne vous manipuler parce que l'avenir là, c'est vous. C'est vous l'avenir. Parce que quand vous allez toujours continuer de vous comporter comme du n'importe quoi, mais les gens vont vous prendre ainsi. Les gens vont vous considérer, ils vont pas vous respecter. Ah oui, tu es un jeune, tu es ferme dans tes positions, tu es ferme dans tout ce que tu dis, mais avant que les gens ne viennent vers toi, ils vont réfléchir par deux fois. Ils vont réfléchir par deux fois avant de venir vers toi. Parce qu'ils vont se dire quoi? Mais ce monsieur, c'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui sait où il s'en va. Donc, avant d'aller le voir là, en tout cas, réfléchissons. Réfléchissons. Est-ce que vous voyez, un gars comme ça, attendez, je vais mettre déjà sa photo, et puis on va truc. Je vais mettre sa photo. Comment générer 15 000 € par mois en ne passant que 3 coups de téléphone par jour? Je vais mettre sa photo. Ça paraît complètement. Voilà. Ok. Voici le monsieur ici. C'est un gars du RHDP. C'est un gars du RHDP. Vous le connaissez bien, mais il s'appelle Djedje Rémy. Voilà. C'est un gars du RHDP. Qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur? Voici. C'est vrai, il a fait son choix, aller au RHDP. Personne ne condamne cela. Chacun est libre de faire son choix. Chacun est libre de soutenir qui il veut. Voilà. C'est l'idéologie, c'est cette idéologie que lui, il a épousée. Donc, c'est lui qui voit. Mais un gars que nous tous, nous avons vu, parce que l'un de tes responsables au RHDP ne t'a pas donné de l'argent. Et toi, tu dis, je te donne tel nombre d'heures, de jours. Si tu ne me donnes pas mon argent, moi, je vais casser tous les papos, tout ce que toi et moi, on a eu à se dire. Je vais casser ça. Mais un gars comme ça, là, un gars comme ça qui vient faire une vidéo
pour dénigrer, pour d'après lui, à détenir des informations crédibles, pour venir sur la toile exposer cette dame-là. Moi, j'ai dit, mais ce gars-là, il n'est pas, c'est un gars qui n'est même pas sérieux. Voilà, donc ces gens de personnes-là, c'est des gens même là qui ne sont pas crédibles. Raison pour laquelle je demande à ceux qui l'ont coopté, à ceux qui l'ont recruté, allez-y chercher encore. Allez-y encore chercher. Comme je l'ai dit souvent, quand tu es dans un parti politique, les actions que tu poses, toi-même là, ton image doit attirer les gens à travers les actions que tu poses, à travers ce que tu fais. Mais un gars comme ça là, qui lui-même son image même repousse les gens, qui lui-même son témoignage repousse les gens, mais qu'est-ce qu'il va dire et les gens vont prendre ça en considération? Qu'est-ce que lui là, il va dire et les gens vont prendre ses dires en considération? Alors on va écouter un peu ce qu'il dit. C'est très important. On va il y a une révélation. Gbagbo a été choisi. L'informateur m'a donné des vraies informations de ce qui se passe. De ce qui se passe. La traîtrise de Simone Gbagbo, vous savez que moi je n'ai jamais accusé Simone Gbagbo d'être une. Il a déjà commencé non, la traîtrise de Simone et Yves Gbagbo. Traîtresse. Mais quand la vérité apparaît, vous savez que je l'ai toujours défendu. Je l'ai toujours défendu, mais là, c'est une question de précision. La stratégie d'un menteur, la stratégie de quelqu'un qui n'est pas constant, c'est toujours comme ça. Pour essayer de faire, de faire accepter, adhérer ses balivernes à ses auditeurs, cette personne a toujours fonctionné ainsi. Mais vous me connaissez, j'ai défendu cette personne-là. Dans ce que je dis aujourd'hui, ça veut dire que c'est la vérité. C'est comme ça, ces personnes-là fonctionnent. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, raison pour laquelle il dit oui, moi j'ai toujours défendu, moi j'ai toujours été là pour Simone. Mais quand tu défends quelqu'un, quand tu es toujours là pour quelqu'un, quand tu le défends, même quand vous êtes en histoire, là, il est préférable que tu fermes la bouche. Il est préférable que tu ne dises rien du tout. C'est ça, on dit quelqu'un, il est intègre, il est constant, il est précis. Maintenant, si la personne, elle-même là, vient et expose les choses, tu n'as rien dit. C'est elle-même qui est venue parler de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, partant de là, déjà, tout ce que Dieu va dire là, c'est zéro. Parce que quand il dit que oui, moi je l'ai toujours défendu, mais tu as toujours défendu là, mais continue à la défendre. Continue de la défendre, ou si tu ne veux pas la défendre, mais tais-toi. Reste dans ton coin, reste calme et assiste au déroulement des choses. En tout cas, je tiens à saluer tous ceux qui se connaissent au fur et à mesure. Charlie, le carré d'Audra, Solange. En tout cas, soyez salués. Soyez vraiment salués. Fils d'Afrique, sois salués. On est ensemble. Voilà. Relation de taille. Et donc, je comprends ceux qui disaient que Simone Gbagbo était une traîtresse. Ils n'ont pas menti. Elle est corrompue. C'est une vraie traîtresse qui est là. Des gens du FPI, beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi. Ceux qui sont des fanatiques, faut parler. Qui sont amoureux de Simone Gbagbo. Faut parler. Quand ils vont attendre le discours, ils vont dire, mais Dédé, tu es un menteur. Dédé, arrête de vilipender la première dame. Dédé, ceci, cela. Et écoutez, quittez dans les émotions. Faut parler. Vous savez bel et bien que Dédé a défendu Simone Gbagbo ici. Mais si aujourd'hui Dédé se permet de faire cette sortie à travers cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai des informations de taille. Voilà, les informations dont je dispose là me permettent d'affirmer cela. Que Simone Gbagbo est une traîtresse. Elle a trahi le combat du FPI. Elle a trahi le combat de Laurent Gbagbo. Et elle est poussée par le RADP afin de fissurer le FPI, divisé pour mieux régner. Simone Gbagbo est cette dernière, et c'est la même qui œuvre maintenant pour ça, parce qu'Afi n'a pas réussi. Ils ont vu que le poids d'Afi ne pouvait plus fragiliser le FPI. Il fallait prendre une icône au sein du FPI pour fragiliser ce parti. Et Simone Gbagbo a été choisi. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Je vais vous le dire, c'est mon informateur qui a pour habitude de me donner les informations précises et concises, des informations aiguës, taillées et très pointues
C'est ce délit-là qui me l'a révélé hier. Donc, vous savez qu'hier, il y a eu une réunion. Une réunion, nuitamment parlant. Donc, une réunion de nuit entre Alassane Ouattara et ses ministres. Suite aux déclarations de Bitogo et de Touré Mamadou. Ok. Ah, c'est pour ça que je dis, allez-y chercher encore. Allez-y chercher encore. Parce que lui, là, c'est pas ses propos, ce ne sont pas ses dires, là, qui vont salir Simon-Olivier Gbagbo. C'est un petit. Voilà, c'est un petit. Quelqu'un, lui là, il dit qu'Alassane Ouattara, hein, avec ses ministres, ont eu une réunion. Et dans ses dires ici, là, dans cette vidéo, il dit que oui, Simon-Olivier Gbagbo a eu une réunion avec Alassane, Adama Bitogo, Tene Brahima, et puis le 4e là que j'oublie. Mais c'est pas cette même personne qui a dit que oui, Alassane Ouattara, selon son informateur, qu'Alassane Ouattara serait mort. Il a dit qu'Alassane Ouattara était mort. Mais toi-même là, tu vérifies pas tes informations et tu viens donner des affirmations, donner des informations, donner ce genre d'informations. Quand tu n'as pas la certitude, l'affirmation des choses, il faut les garder. Il faut vraiment les garder. Mais quand tu finis de dire ça et tu dis que oui, ils ont eu un entretien téléphonique. Mes frères, on va y en revenir. Parce qu'il dit Simon-Olivier Gbagbo a été coopté pour fragiliser, pour diviser le FPI. Ok. La question que j'aimerais poser à lui et à tous ceux qui vont voir cette vidéo-là. Simon-Olivier Gbagbo, c'est une dame politique. Elle est une dame politique. Je demande souvent aux gens, mais quelle action que Simon-Olivier Gbagbo, quel pas qu'elle a posé qui fait d'elle une dame qui a fait une erreur politique? Quelle action? Qu'est-ce qu'elle a fait de manière concrète qui fait que Simon-Olivier Gbagbo, elle a fait une erreur politique? Ça, c'est déjà de 1. De 2, vous dites que Simon-Olivier Gbagbo, elle a été cooptée, elle veut diviser le FPI. Parce que Afin Guessan, selon vous, hein, dans votre bulle, dans votre cercle de sorcellerie, de marmaille, selon vous, Afin Guessan, lui, il avait été coopté pour diviser le FPI. Comme lui, il n'a pas réussi, ils sont venus coopter Simon-Olivier Gbagbo pour diviser le FPI. Mais, depuis que cette cabale de sorcellerie, on va aller encore plus loin. Depuis que Simon-Olivier Gbagbo est sorti de prison, depuis qu'elle est sortie de prison, jusqu'à maintenant là, qu'est-ce qu'elle a fait? Je dis bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Quel pas elle a pu poser et qui montre que Simon-Olivier Gbagbo est en train de diviser le FPI? Quel pas? Qu'est-ce qu'elle a fait de manière concrète, sur le plan politique, sur le plan personnel, qui pousse les gens à dire que Simon-Olivier Gbagbo est en train de diviser ou veut diviser le FPI? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que là où peut-être les gens allaient avoir raison de Simon-Olivier Gbagbo, c'est lorsque ces personnes-là, comme ils continuent dans leur cabale de diabolisation, Simon-Olivier Gbagbo pouvait, en tout cas par la colère, faire des déclarations, et ces déclarations-là pouvaient retomber sur elle. Mais jusqu'à présent, elle est restée calme. Elle est restée calme. Elle n'est pas agitée. C'est vous qui êtes agité. C'est vous qui allez coopter des gens pour venir vouloir la salir. Vous venez bien vouloir la salir. Essayez de la salir. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque vous vous exprimez, l'erreur que les gens font, ils ont toujours mis dans notre tête, dans notre esprit, que lorsque vous êtes dans l'opposition, ceux qui sont au pouvoir là, considérez-les comme des ennemis. Mais ça là, il faut éviter ça. Nous, cette nouvelle génération, nous devons éviter ça. Quand vous faites de la politique, ceux qui sont en face de vous là, ne doivent pas être des ennemis. Ce sont vos frères. Ce sont vos frères. Donc, en temps normal, les gens devaient collaborer ensemble. Les gens devaient parler. Les gens devaient en tout cas se mettre d'accord sur un certain nombre de points. Il s'agit quand même de notre pays. Donc, le pays a besoin de tous ses fils. Mais comme vous, votre politique, c'est toujours une politique de guerre, c'est toujours une politique de division, c'est toujours une politique, en tout cas, de tout casser, de la terre brûlée. Raison pour laquelle, quand tu même parles avec un opposant,
quand tu parles même avec le parti au pouvoir, les gens pensent que tu as trahi. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont mortes comme ça en exil. Beaucoup de personnes sont mortes comme ça en exil. Et oui, parce qu'ils se disent, ils rentrent, on va dire que oui, ce sont des traîtres. Donc ils préfèrent rester là-bas, mourir de faim. Beaucoup sont morts comme ça. Mais, quand vous dites que Simon-Olivier Gbagbo collabore avec Ouattara, collabore avec le pouvoir en place, mais je vais essayer de vous rafraîchir un peu la mémoire. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Je vais essayer de vous réclaircir la mémoire. Pour voir qui pouvait même trahir. Parce que pour moi, là, personne n'a trahi. Voilà. Mais qui pouvait même trahir? Je prends des cas. Quand la crise a commencé, quand la pagaille est arrivée, quand les gens ont été jetés en prison en désordre, quand les gens ont fui la Côte d'Ivoire, ils sont allés s'exiler et tout ça là. Danon Djedje. Danon Djedje. Il a été en exil. Danon Djedje. Après, je ne sais pas si même il est parti, après la pergola là, est-ce qu'il s'est retrouvé en prison? Danon Djedje, est-ce qu'il s'est retrouvé en prison? Ça c'est la première question. Danon Djedje, est-ce que lui là, il ne fait pas la politique? Danon Djedje. Parce que dans ces dires-là, plus loin, il dit quoi? Il dit que oui, Simon-Olivier Gbagbo, elle est sortie de prison. Elle est sortie de prison. Ils lui ont donné la liberté jusqu'à ce que même elle-même les fasse la politique. Mais Danon Djedje là, c'est pas lui, avec Asso Adou, qui partait voir Ahmed Bakayoko. Donc ça veut dire eux là, ils ont trahi la lutte. J'ai dit, Danon Djedje, est-ce que lui là, il a été en prison? Danon Djedje, est-ce que lui là, il ne fait pas la politique? Danon Djedje, est-ce que ce n'est pas lui qui collaborait avec, comment ça s'appelle, avec Ahmed Bakayoko? Donc le fait de faire ça là, ça veut dire eux aussi, ils ont trahi, ils sont prêts à diviser le FPI. Ok, d'accord. Odette Lourougnon, digne femme du FPI, combattante. En tout cas, elle est au four et au moulin. Mais cette dame-là, je dis bien cette dame-là, dites-moi, dans quel pays, dans quelle ville de la Côte d'Ivoire où elle a été en prison? Dans quelle ville de la Côte d'Ivoire où cette dame-là, elle a été en prison? Il faut le dire. Est-ce que cette dame-là a été en prison? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et avec tout ce qu'on sait d'elle, mais les gens pouvaient dire que oui, mais elle-même, là, c'est la reine mère des traites. Ah oui, c'est la reine mère des traites. Elle n'a jamais été en prison. Elle a toujours été libre. Elle a toujours fait ce qu'elle a envie de faire. Odette Soye. Et puis les noms que je cite là, celui qui a l'intelligence, celui qui comprend les choses, celui qui comprend les non-dits là, cette personne va faire le lien pour comprendre, pour voir aujourd'hui quels sont ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo. À nous aller seulement, allez-y encore recruter. Il a dit, allez-y encore recruter des gens. Odette Soye, après la pergola là, après pergola, c'est où elle a été en prison. C'est où cette dame-là, elle a été en prison. Il faut dire aux Ivoiriens, il ne sert à rien de venir ici, vouloir mentir aux gens. Il ne sert à rien. C'est où elle a été en prison. C'est ça. Concernant le passeport du président Laurent Gbagbo, ceux qui sont allés, hein, mais concernant le passeport du président Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire là, qui gère la Côte d'Ivoire? Il a dit, qui gère la Côte d'Ivoire? Qui nomme les ambassadeurs? Donc quand le président Laurent Gbagbo se déplace pour aller faire son passeport là, bien vrai, c'est quelque chose de légal en tant qu'un citoyen, mais c'est Ouattara qui gère la Côte d'Ivoire. Ouattara à qui personne ne doit adresser la parole là. Mais allez voir son ambassadeur pour te faire les documents là. Ça veut dire que tu es traître. Soyons sérieux. Pour son passeport là, qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Négociation sur négociation. Non, ça veut dire qu'ils étaient des traîtres aussi. Hein? Et comment ça s'appelle? Kone Katina. Kone Katina, il avait un mandat d'arrêt sur lui. Mandat d'arrêt, lui, Adama, comment ça s'appelle? Damana Adja Pikas et tout ça là. Mandat d'arrêt sur eux. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, non?
Ils sont inquiétés. Jusqu'à ce que même avant que le président Laurent Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire, ils étaient en train de travailler avec le pouvoir. Lui-même, il a eu à le dire, a fait une déclaration. Nous sommes des partenaires de travail. Ah, donc c'est avec le Ouattara, le pouvoir Ouattara, que vous êtes des partenaires de travail. Donc ça veut dire eux aussi, ce sont des traîtres. Ça veut dire eux aussi, ce sont des traîtres. Ils ont eu même à remercier M. Ouattara. Damana Adja Pikas. Damana Adja Pikas. Celui-là, qui allait déchirer les feuilles, tout le monde entier. Ça fait le tour des caméras du monde entier. À Accra où il était là, ils ont pris Blé Goudé, ils l'ont scellé, ils l'ont envoyé en prison. Maintenant, Adja Pikas n'a jamais été inquiété. Non, ça veut dire que la France a peur de lui. Ça veut dire que la France a perdu. On pourrait dire que c'est un traître. Il a trahi. Mais au président, il est en Côte d'Ivoire. Tranquille. Il va où il veut. Donc, soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Soyez un peu sérieux. Donc arrêtez de fatiguer les gens avec votre histoire de Simone et Yves Gbagbo parce que vous avez peur de Simone et Yves Gbagbo. Vous avez peur que cette femme-là prenne la tête du FPI et fasse le ménage. Parce que vous connaissez sa rigueur. Vous connaissez, en tout cas, elle n'est pas là pour jouer. Vous connaissez, en tout cas, l'esprit. Vous connaissez la vision du FPI. Elle est dans la vision du FPI. Elle n'est pas dans les histoires de personnes, là. Elle n'est pas là-dedans. Donc, c'est ça qui vous fait peur. Et c'est ça aussi qui fait peur à la France. C'est ça qui fait aussi peur à la France. Raison pour laquelle, quand les gens sont assis sur le plateau télé, ils disent que oui, Simone Yves Gbagbo, elle est l'aile dure du FPI. Mais qui est l'aile mou du FPI? En tout cas, nous, là, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, là, c'est l'aile dure qu'il nous faut aujourd'hui. Ce n'est pas les gens qui sont mous, mongols, tout ça, qui ne veulent pas rien apporter dans ce combat-là. On n'a pas besoin de ces personnes-là. Et oui, nous n'avons pas besoin de ces personnes. On a besoin d'une personne qui est dure. Parce que là où nous allons, là, c'est les durs qui avancent. Elle est traître. C'est une traître. Elle a trahi le combat. Elle a trahi la lutte. Elle a trahi le truc. C'est toutes ces choses-là qui sont dans leur bouche. Tout ça qui est dans leur bouche. Est-ce que vous comprenez? Au fait, ce que les gens doivent savoir aussi. Vous savez, les gens, en tout cas, ils veulent essayer d'écarter Simone. C'est comme ça que moi je vois les choses. Ils veulent essayer d'écarter Simone. C'est essayer. Voilà. Ils veulent essayer d'écarter Simone. Et si jamais ils n'ont pas réussi, peut-être, ils risquent de virer du côté de, comment ça s'appelle, EDS. Mais attention, regardez, ce qui risque de se passer, comme le président Laurent Gbagbo, comme le disent beaucoup d'Ivoiriens, que le président Laurent Gbagbo n'est pas libre. Celui qui veut là, il n'a qu'à dire ce qu'il a envie de dire. Mais ce que ce monsieur est en train de montrer aux Ivoiriens, personne ne reconnaît le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, l'homme que les Ivoiriens ont connu et ont aimé, personne ne le reconnaît aujourd'hui. Donc le président Laurent Gbagbo, n'étant pas libre, qu'est-ce que les gens vont faire? Les histoires de dialogue, de comment on appelle, de dialogue, de chants de dialogue de vérité, les trucs de dialogue là. Échange de dialogue, des trucs de réconciliation, tout ça là. Il y a une coalition qui va se former. Mais tenez-vous bien. Mais cette coalition-là, ça va être quelle coalition? Est-ce que ça va être PDCI FPI? Est-ce que ça va être PDCI FPI? Est-ce que ça va être PDCI FPI? Je ne pense pas. Ça va être peut-être PDCI EDS. Ça va être peut-être PDCI EDS. Mais quand on va du côté de EDS là, mais Simone Yves Gbagbo là, elle est mise à l'écart. Elle est mise à l'écart. Donc, les histoires de réconciliation et tout ça, ceux qui vont piloter ça, PDCI, EDS. Pour jeter Simone Yves Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont dans cette bulle de vouloir prendre tous ces Ivoiriens, prendre toutes ces personnes qui sont, en tout cas, qui aiment le président Laurent Gbagbo et les orienter vers EDS. Et oui, les orienter vers EDS. Maintenant, si le président Laurent Gbagbo est toujours aux affaires, mais moi je crains fort que le président Laurent Gbagbo se représente sous la bannière FPI. Ça va être peut-être sous la bannière EDS. Donc, dans tous les sens du terme, il va falloir tout faire. Il va falloir tout faire pour non seulement manipuler la masse, malheureusement, hein, manipuler la masse. Il va falloir utiliser le nom du président Laurent Gbagbo pour manipuler cette masse-là
et orienter tout le monde vers EDS. Et oui. Là, comme ça, on va dire, ah, mais FPI là, là-bas là, c'est comme ça, FPI là. Mais c'est ici, moi, je demande à tous les responsables du FPI, si vous aimez le FPI là, en tout cas, battez-vous pour que votre FPI là, le FPI que les gens ont aimé, le FPI que les gens ont connu, en tout cas, prenez votre FPI pour vraiment mettre tout le monde ensemble. Parce que celui qui était censé faire ce travail, de mettre tout le monde ensemble, pour l'instant là, en tout cas, les uns et les autres se posent des questions. Est-ce qu'il va vouloir le faire? Parce que le faire là, c'est de rendre le FPI fort, le FPI puissant. Et si le FPI est fort, le FPI est puissant, en tout cas, ça ne va pas arranger certaines personnes. Ça ne va jamais arranger certaines personnes. Donc soit, pour rester dans cette marmaille, pour enfumer tout le monde, pour essayer d'embrouiller tout le monde, et puis rester dans ce tohu-bohu, et puis prendre EDS pour avancer. Les amis, soyez vigilants. Soyez vraiment vigilants. Tant que le président Laurent Gbagbo n'a pas encore mis le FPI, n'a pas encore fait le travail concernant le FPI, tout ce qu'il va vouloir faire avec EDS là, refusez ça. Il faut refuser ça. Parce que les gens ne vont pas fonctionner, les gens ne vont pas marcher dans le désordre. Est-ce que c'est quand même le président Laurent Gbagbo? L'homme que les gens ont connu, l'homme que les gens ont respecté. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas vraiment être dans ce désordre. Il y a vraiment un désordre. Ceux qui veulent, ceux qui sont hypocrites, qui sont lâches là, c'est ces personnes-là qui ferment les yeux sur ce désordre. Il y a un désordre réel. Un désordre réel. Donc il va falloir que les uns et les autres, en tout cas, reviennent dans le FPI original, ressouder tout ce qui est cassé. Ça, le président Laurent Gbagbo peut le faire. Ouais. Les amis, moi je vous le dis, hein, je vous le dis, si le président Laurent Gbagbo, jusqu'à présent, on a comme l'impression qu'il s'en fout un peu du FPI, ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas, parce que c'est pas le président Laurent Gbagbo que nous avons connu. Le président Laurent Gbagbo, il est encore otage. Voilà, il est encore otage. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne peux pas vous affirmer ici ce qui se passe. Je ne sais pas. Je ne le sais même pas. Il y a des gens qui étaient proches de lui. Il y a des gens qui étaient dans son entourage. Jusqu'à présent, ces personnes-là se posent la question. Mais qui est ce monsieur qui est quitté à l'Aïe? Qui est ce monsieur-là? Ce n'est pas le Gbagbo que nous connaissons. Les amis, vous aimez la Côte d'Ivoire? Vous voulez vraiment que le combat de la Côte d'Ivoire continue? C'est pourquoi les gens sont engagés dans ce combat-là. En tout cas, ce n'est pas EDS qu'il faut suivre. Voilà. Ce n'est pas EDS. Tout ce que les gens feront, tout ce que le président Laurent Gbagbo fera avec EDS, là, il faut boycotter ça. Parce que ce n'est pas lui qui le fait. Ce n'est pas lui qui le fait. Voilà. Comment le président Laurent Gbagbo, le FPI, n'est pas soudé, n'a jamais voulu, n'a pas encore réglé tout ce qui se passe, les divisions au sein du FPI, et vous allez imaginer que le président Laurent Gbagbo prenne EDS pour aller faire ses mouvements et tout ça là? Posons-nous des vraies questions. Est-ce que ce monsieur-là, qui est là, Lago, Edith, sois salué depuis ta position, est-ce que ce monsieur qui est là, est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut, est-ce qu'il souhaite? Est-ce qu'on ne lui impose pas les choses? Est-ce qu'on ne lui impose pas les choses? La femme à battre, la femme qui dérange, la femme ou les personnes qui dérangent, il faut tout faire pour les neutraliser. Il faut tout faire pour les dégoûter, pour que l'Ivoirien, lorsque l'Ivoirien voit, Simon Evé Gbagbo et voit Blé Goudé, il faut leur cracher là-dessus. Pour que ces personnes ne servent plus à rien dans la Côte d'Ivoire. Là, comme ça, eux, ils ont le champ libre. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Les amis, quand quelqu'un se pose ce genre de questions-là, ce n'est pas d'insulter quelqu'un. En tant qu'Ivoirien, moi, je regarde un peu la situation du pays. Nous sommes dans un combat. Dans le combat dans lequel nous sommes là, il va falloir qu'on avance. Le pays, il est rentré. Les décisions que le pays est en train de prendre, ce qu'il est en train de faire, est-ce que ça nous arrange? Est-ce que ça, c'est les choses qu'il devrait faire? Il y a des choses plus importantes. Jusqu'à présent, rien. Les uns les autres se posent des questions,
Mais qu'est-ce qui se passe de manière concrète? Mais quand quelqu'un pose ce genre de questions-là, ce n'est pas que la personne insulte la personne ou n'aime pas les personnes. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ceux qui pensent que oui, les insultes vis-à-vis de Simone Yves Gbagbo, on doit se taire, que oui, c'est une histoire de vie privée, j'aimerais dire à ces personnes-là, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Comment on peut insulter une personne? Des choses qui... Vous voyez, vous avez tous vu, écoutez, ce qu'a dit Gala Kolebi. Au fait, quand je vois ce jeune-là, avec les douans, tout cela, qui sont des militants, d'après eux, mais ça prouve et ça montre que ces personnes n'ont pas de formation politique. Ils n'ont aucune formation politique. Quand quelqu'un n'a pas une formation politique, c'est cette personne-là qui se permet de dire, d'insulter des gens. Parce que la personne que tu insultes, hein, mais demain tu vas te retrouver face à la personne là. Mais tu vois, tu vas avoir honte. Parce que tu l'as insulté. Tu l'as traité de tous les noms. Ça montre que tu n'as aucune formation. Non seulement tu es mal poli, tu manques d'éducation et tout ça. C'est ce que tu es en train de montrer. Donc, toutes ces personnes-là, ils n'ont pas de formation politique. Là où on envoie ces personnes, allons-y sur le domaine politique. Quelle action, quel acte a posé Simone Yves Gbagbo qui est une faute politique? C'est de ça. Tout ce qu'ils disent là. Oui, elle est la responsable, elle est la patronne de l'escadron de la mort. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du réchauffé. Ça ne prend plus. C'est du n'importe quoi. Donc vous voyez, ils n'ont tellement pas d'arguments. Il va y encore avoir des choses. Il va encore y avoir des trucs. Des gens me seront encore recrutés. Mais comme moi, je le dis, toutes les personnes que vous allez recruter là, ils ne feront pas le poids. Ils ne feront pas le poids. Voilà. Parce que le combat de Simone Yves Gbagbo, son combat seulement là, elle est couchée comme ça. Elle a suivi son combat là, parle. Tu as dit ça, ok d'accord. Mais cette dame là, depuis, même votre Gbagbo, le président de Gbagbo est en exil. Mais cette dame là, c'est elle qui a maintenu le FPI. Même ses amis d'hier, ses amis la rejetaient. Ses amis s'éloignaient d'elle. Mais elle a toujours maintenu le FPI. Quand le président de Gbagbo est en exil. Et Simone Yves Gbagbo détruit, divisé le FPI. Mais ce que vous ne savez pas, est-ce que vous ne connaissez pas? Le FPI là, c'est le bébé de Simone Yves Gbagbo. J'ai fait une vidéo ici. Et je suis quand même allé dans le domaine spirituel et tout ça là. Simone Yves Gbagbo, le FPI c'est son bébé. Vous avez déjà vu une femme détruire son bébé? Vous avez déjà vu une femme faire du mal à son bébé? Mais au contraire, cette femme-là fera tout pour protéger son bébé. Cette femme-là fera tout ce qui a son pouvoir. J'ai dit ici, Gbalou, mais toi-même là, on dirait, j'ai dit ici, Simone Yves Gbagbo, elle ne va jamais, j'ai dit bien, elle ne va au grand jamais faire quelque chose qui mettra en mal le président Laurent Gbagbo. Je l'ai dit ici, elle ne fera rien qui mettra en mal le président Laurent Gbagbo. La seule chose qu'elle peut faire, si jamais elle voit que le président Laurent Gbagbo, de manière délibérée, veut mettre en mal, veut tuer son bébé, elle va réagir. Et toutes les femmes du monde, déjà même les femmes même là, vous les femmes qui êtes ici là, quand nous les papas là, vos enfants là, ma femme là, elle est la championne dans ça, quand elle crie un peu sur l'enfant là, elle commence à serrer son nez là. Elle commence à serrer son visage. Ouais, elle est en train de crier sur son enfant. Donc vous êtes comme ça. Quand les papas crient sur les enfants là, hein, tire un peu les oreilles des enfants là, vous commencez à gonfler narine, vous commencez à être bizarre. Donc ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui va vouloir faire du mal au FPI, mais j'ai pas dit qu'il va faire du mal au FPI, j'ai dit c'est là que Simone Yves Gbagbo peut réagir et faire du mal. Là, nous sommes en train de dire que le président Laurent Gbagbo, il est prisonnier, il est captif des marmailleurs. Donc lui-même là, il ne peut même pas faire quoi que ce soit. Mais il va falloir que la mère réagisse. Il va falloir que la mère sorte de son sommeil. Parce que l'enfant là a besoin, en tout cas comme le père n'est plus opérationnel, l'enfant a besoin de la mère. Donc la mère doit sortir. La mère doit protéger l'enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ce sens-là, moi, Banouna Galou, je demande à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui aiment la vision,
qui ont épousé la vision du FPI. Il dit mais la vision du FPI et non la vision d'un homme. Quand le président Laurent Gbagbo disait, le jour où je tombe, enjamber mon corps et continuer le combat. Les amis, le combat là, c'est maintenant. Beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de personnes, ce n'est pas Balouna Balou qui le dit, mais beaucoup disent, on ne reconnaît plus le OPA. Même ceux qui ne parlent pas, hein, ceux qui ne parlent pas, qui sont dans la GFPI, qui ne parlent pas là, ils savent très bien l'homme qui est là, ce n'est pas lui. L'homme qui est barricadé, qu'on ne peut même pas voir. Même ses enfants n'ont pas accès à lui. L'homme qui est là, en tout cas, il y a quelque chose. Il n'est pas prêt. Il va falloir que les dinosaures du FPI sortent pour orienter ce combat-là. Quand je le dis là, j'insulte quelqu'un. Quand je le dis là, je manque de respect à quelqu'un. Quand je le dis, tu peux dire, ouais, mais Balou, ton analyse là, c'est faux, c'est archi faux. Ce n'est pas vrai. Mais moi, je dis, le combat dans lequel nous sommes là, c'est le combat pour la Côte d'Ivoire. Nous avons suivi une vision, la vision du FPI. Cette vision-là, aujourd'hui là, nous sommes à quel stade? Il va falloir que les dinosaures sortent pour orienter les choses, pour galvaniser les gens. C'est là qu'on attend les gens. Est-ce que nous, histoire de fesses, histoire de trucs, coups communs, histoire de vie privée, ne nous intéresse pas? C'est le combat là qui nous intéresse. Et nous disons, il va falloir que ces enfants mal éduqués arrêtent de manquer du respect aux enfants, à Simone Gbagbo. Voilà. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça là que nous parlons. Les gens disent que oui. Mais quand tu aimes ton papa là, tu vas pas parler de sa femme. Mais Simone Gbagbo là. Est-ce que le divorce est prononcé? C'est la femme du président Laurent Gbagbo. Donc il faut la respecter aussi. Il faut aussi la respecter. Vous avez le président Laurent Gbagbo et vous acceptez que les gens insultent Simone Gbagbo. Mais moi, Balouna Balou, je vous dis tout simplement non. Ça ne passera pas. Voilà. Ça ne passera pas. Non, voyez-vous, ce que vous reprochez à Simone Gbagbo là, les autres là, ils le font. Le simple merci qu'elle a dit là, ça est devenu tollé ici. Mais Simone Gbagbo, c'est une dame politique. Elle est dans une vision de réconciliation. Ah oui. Mais quand vous parlez de la réconciliation là même là, regarde Adaoukro. Adaoukro, Bédié, il n'a pas manqué de parler de Ouattara. Il faut que Ouattara soit là-dedans. Non, si Ouattara est dedans là, mais ils ne vont pas discuter avec Ouattara. Ils ne vont pas parler avec Ouattara. Il a dit, si Ouattara là, il est dans leur discussion là, ils ne vont pas échanger avec Ouattara. Ils ne vont pas parler avec Ouattara. Mais de quoi les gens parlent? De quoi les gens parlent? Aujourd'hui, nous avons les yeux sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous avons les yeux sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc si Simone Gbagbo a fait une faute politique, les gens vont le voir. Si Simone Gbagbo, elle a dévié de cette vision du FPI que nous connaissons, mais les gens vont le voir. Mais pour l'instant là, rien de toutes ces choses. Mais tout simplement ce que les gens veulent faire, l'écarter, l'éjecter du FPI. C'est ce que les gens veulent faire. Les gens là, ils veulent aussi prendre PDCI, EDS pour en tout cas écarter Simone Gbagbo. Les amis, ça là, vous devez refuser ça. Vous devez vraiment refuser ça. Maintenant, ceux qui veulent aller à EDS, mais allez-y à EDS. Allez-y à EDS et laissez le FPI. Pour que ceux, en tout cas, qui ont encore l'esprit du FPI, puissent travailler. Voilà. Puissent travailler convenablement, sérieusement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous allez prendre des gens comme les douans, les je ne sais pas quoi là, qui vont venir ici raconter des balivernes, des choses qui ne tiennent même pas la route, des gens qui disent aujourd'hui oui, demain ils disent non, des gens qui viennent faire des vidéos, oui, comme mon leader ne m'a pas donné de l'argent, moi je vais l'exposer, mais regardez tout ça là. C'est des gens comme ça là qu'on prend pour faire des vidéos, mais prenez quand même des gens au sérieux. Avant de venir parler de cette dame là, il faut prendre des gens quand même qui sont posés, intellectuellement posés, des gens qui sont propres, des gens qui sont mûrs. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut quand même respecter Simone. Ah oui. Même si vous voulez l'insulter, prenez quand même des gens qui sont bien. Ah oui. De grâce. De grâce. Dans quoi êtes-vous? Dans quoi êtes-vous? Dans quoi êtes-vous? On a vu ici des gens qui ne sont pas allés en prison. Et puis dans son audio, qu'est-ce qu'il dit? Dans son audio, il dit que oui, quand il dit oui, Simone Gbagbo, quand elle est sortie de prison, comme elle collabore avec Ouattara, Ouattara l'a laissé à faire de la politique. Mais Simone Gbagbo là,
Elle n'est pas libre de sortir du pays. Elle n'était pas libre de sortir du pays. Elle ne sort pas du pays. Mais on a vu ici Lida Kwasi. Lida Kwasi, il est sorti. Lida Kwasi, là, il est sorti de prison. Lida Kwasi, il est sorti de prison. Est-ce qu'il ne fait pas la politique? C'est lui qui s'est présenté aux élections législatives. Lida Kwasi s'est présenté. Il y a beaucoup comme ça. Les Assou, tout ça, ils ne font pas la politique. Ils font la politique. Non, ça ne fait pas d'eux des traites. Hein? Non, si on veut se baser sur tes dires, hein, voilà, si on veut baser sur ces dires-là, ça ne fait pas d'eux des traites. De quoi vous parlez? Allez-y chercher encore. Allez-y chercher encore. Nous, on vous dit, EDS que vous avez créé là, EDS que vous avez créé pour vouloir enfumer les gens là, EDS que vous avez créé pour remplacer le FPI, jeter le FPI là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à la longue, on verra. À la longue là, on va voir. Hein, le président Laurent Gbagbo, il est là, non? J'ai dit, le président Laurent Gbagbo, il est là, non? Moi, je dis aux Ivoiriens, il va falloir faire une rupture avec les anciens systèmes. Les gens ne veulent pas régler cette histoire du FPI. S'ils prennent EDS pour aller là où vont partir là, il ne faut jamais les suivre. Parce que c'est des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui prétend, qui veut diriger la Côte d'Ivoire, toi, il y a un bonbon, il y a un discours, il y a des histoires dans ton parti. Et tu décales ça, tu jettes ça là-bas, et tu prends un autre parti pour aller. Et les gens vont te suivre. C'est à vous de voir, à vous de réfléchir. Si vous voulez du concret, en tout cas réfléchissez. Si vous voulez du désordre, allez-y suivre le désordre. Allez-y suivre le désordre. Voilà. Il y a des gens qui se disent intellectuels, mais quand je les écoute, quand j'écoute ces personnes, mais je dis, mais ceux-là même là, est-ce qu'ils sont vraiment intellectuels? Est-ce qu'ils sont vraiment intelligents? Est-ce qu'ils sont vraiment sages? Parce que quelqu'un qui est sage, qui est intellectuel, il y a des choses qu'il ne peut jamais accepter. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse là, il ne faut jamais accepter qu'on fasse ça à autrui. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut une vraie rupture, Jeunes de Côte d'Ivoire. Jeunes de Côte d'Ivoire, il faut une vraie rupture. Avec tout ce désordre que nous sommes en train de voir. Quand nous disons aux aînés, aux trois personnes, Ouattara, le président Nkonan Bédié et le président Laurent Gbagbo, de s'asseoir et de trouver une solution. Ils n'ont qu'à se mettre d'accord parce que nous, jeunes, là, nous sommes fatigués de leur guerre. Nous ne voulons pas de guerre dans notre pays. Mais je crains que ça aboutisse. Parce que tout ce que nous voyons, il y a trop d'intérêt. Il y a énormément d'intérêt. Et ceux qui chapeautent toutes ces choses-là, vous les connaissez. Vous les connaissez. Eux là, ils ont des pions. Ils ont des marionnettes. Ils actionnent tel bouton. Et ils réagissent. Donc faisons vraiment attention. Voilà. Ayons le regard fixé sur la personne qui est dans la vision que nous tous là, nous avons suivie. Et cette vision-là, elle demeure toujours. Pour l'instant, c'est une histoire de timing. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je comprends les choses. C'est une histoire de timing. Il va falloir que les gens prennent leur repère. Voilà. Il va falloir que les gens prennent leur repère. Une fois que le repère est pris là, il va falloir avancer. Il va falloir avancer. Aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous allez voir les vidéos de ces personnes-là. Ne les considérez pas. Ne les écoutez pas. C'est des gens qui sont à côté de la plaque. Voilà, la vraie réalité là. Le président Laurent Gbagbo, il ne peut plus rien faire. Voilà. Et puis d'ailleurs, même le président Laurent Gbagbo, il a quand même 76 ans. Et avec tout ce qu'il a enduré là, franchement. À nous aller seulement. Sur ce, c'était Balouna Balou. Je vous salue tous. À 7. À 7. Nyamke, sois salué. Soyez tous salués. On est ensemble. C'est Dieu qui est fort. Voilà. Restez vigilants. Restez vraiment vigilants. Et observez tout ce qui se passe. Voilà. Observez vraiment tout ce qui se passe. Tout ce que j'ai dit ici, je pense que nous tous, on aime le président Laurent Gbagbo. Et quand nous disons que l'homme là, il est otage de je ne sais qui, mais en tout cas, il est otage. Voilà. Et tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, nous regardons. Voilà. La vision là, c'est la Côte d'Ivoire.
La vision, c'est la rupture. La rupture avec le système colonial. C'est vraiment la rupture avec ça. Et ceux qui peuvent, eux, ils connaissent. Eux, là, ils connaissent les personnes qui sont réelles, qui sont concrètes dans cette histoire de rupture. Les amis, vous aussi, vous connaissez la personne. Il faut faire le bon choix. Le bon choix. Ne vous trompez pas. Il faut faire le bon choix. Le bon choix pour la Côte d'Ivoire et non pas pour une personne. La vision, c'est la Côte d'Ivoire, non pas un homme. Voilà. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Balouna Balou. Ciao, ciao.